Alors oui, c'est en quelque sorte l'actualité et l'histoire immédiate qui s'invite au rendez-vous de l'histoire. Les révolutions arabes vont faire l'objet d'une attention particulière. Cela ne sera bien sûr pas le seul sujet qui sera abordé ici, car on a à Blois au total 200 conférences et rendez-vous, une soixantaine de films représentés, le salon du livre également. Et les révolutions arabes vont représenter une trentaine de conférences. Alors l'organisation de ces rendez-vous a dû quelque peu s'adapter, car quand elle a choisi le thème de l'Orient il y a un an, elle ne se doutait pas que le monde arabe allait s'enflammer. Écoutez plutôt le responsable pédagogique des rendez-vous de l'histoire. La direction du festival sentait que c'était un thème qui pouvait toucher le grand public. Et finalement, l'actualité nous a rattrapés, nous a confirmé dans ce choix. La part qui est faite ici dans les débats, dans les films au printemps arabe est très importante. C'est l'occasion de croiser de nombreux spécialistes qui vont pouvoir ainsi décrypter ce qui se passe actuellement, aussi bien dans le Maghreb que dans le Moyen-Orient. Alors ici, on va essayer de comprendre ces révolutions arabes. On va également s'intéresser à la culture orientale. Et puis, il y a cette question, faut-il parler de révolte au singulier ou au pluriel? Ce fut d'ailleurs le thème d'une conférence qui était organisée cet après-midi, conférence à laquelle était invité Gilles Kepel, professeur à l'IEP de Paris. Donc il y a à la fois des conditions qui sont semblables, mais aussi des données locales, sociales, politiques et géographiques qui sont différentes. Vous avez une zone en Afrique du Nord où les enjeux intérieurs sont les plus importants, une zone dans le Golfe où la question des approvisionnements pétroliers mondiaux joue un rôle décisif pour l'intervention au nom des puissances, par exemple, et puis une troisième zone au Levant où la question du confessionnalisme, du fait que les sociétés sont clivées en des communautés religieuses, ethniques, comme la Syrie, mais comme le sont aussi le Liban et l'Irak voisin. Et puis il y a le cas du Maroc. Là-bas, pas de révolution populaire, mais une révolution institutionnelle dont l'objectif est de faire évoluer le régime vers plus de parlementarisme. Un changement en douceur donc peut-être dû à la nature des Marocains. La question a été posée depuis un certain temps déjà. C'est pas tout à fait nouveau, hein, la revendication d'une monarchie de type parlementaire. Déjà à la fin du règne de Hassan II, il y a eu une sorte de libéralisation du système. Et avec le nouveau roi, on a continué dans le processus de, disons, à la fois libéralisation et démocratisation. Vous l'aurez compris, on va beaucoup parler ici à Blois et en plus on annonce ce week-end du beau monde pour n'en citer que quelques-uns. Pascal Perrineau, Gérard Longuet, Jean-Louis Debré, Jean-Noël Jeannonnet, Mona Ozouf, Laurent Geoffrin, Pascal Lamy et même samedi Lilian Thuram.